Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de la fondation Ethereum qui vend à nouveau des Ethers. On va aussi parler d'Avalanche, je vais vous parler de l'uranium et de la crypto, de Yobi et de plein d'autres choses. Tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Tout de suite, le cours des crypto-monnaies. On est en baisse aujourd'hui, moins 1,9% sur l'ensemble des cryptos à peu près. Ethereum, moins 3,4%. Bitcoin, moins 1%. BNB, moins 2,7%. Alors, une petite mauvaise nouvelle autour d'Ethereum, c'est que Ethereum est repassé en mode inflation et c'est assez conséquent. On parle de 47 millions sur 30 jours. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le bear market, il y a très peu d'activité sur le réseau Ethereum. L'époque des ICO ou même plutôt des NFT et de la des finances décentralisées, on va dire, avec plein de lancements à tout va, c'est terminé. Et du coup, il y a moins de transactions et il y a moins d'Ethers qui sont brûlés à chaque fois. Il y a moins d'Ethers détruits à chaque transaction, ce qui explique qu'on est repassé en mode inflation parce qu'il y a plus d'Ethers créés que d'Ethers qui sont détruits. L'idée, c'est que ça devrait se compenser petit à petit et s'il y a une reprise, enfin plutôt quand il y aura la reprise du bull market, ça devrait grandement s'améliorer. Ensuite, j'ai trouvé cette information assez hallucinante autour de FTX. Ça raconte un peu les derniers moments d'FTX quand il y avait une panique générale et il y avait même un hacker qui était en train de voler des centaines de millions de dollars à FTX. Et les équipes de FTX sont complètement paniquées. Et ils se sont dit, il faut qu'on mette en sécurité l'argent avant que le hacker prenne l'argent. Et du coup, il y a un consultant de FTX qui s'est retrouvé avec 400 millions de dollars stockés sur sa ledger parce qu'il cherchait en fait une clé ou un moyen de sécuriser les cryptos qui n'était pas lié à FTX, qui n'était pas compromis par le hacker. Ils ont demandé à BitGo de leur monter une interface, un wallet sécurisé, mais BitGo a mis trop de temps à monter ça. Et du coup, entre-temps, ils ont pris le ledger nano d'un simple consultant qui s'est retrouvé à garder 400-500 millions d'euros 500 millions de dollars tout seul. Il a même appelé la police en demandant j'ai un peu peur pour moi, venez m'aider, je suis en train de protéger l'argent de plusieurs personnes de FTX. Enfin bon, c'est assez hallucinant, j'aimerais bien voir ça un peu, les coulisses un peu de toute cette histoire, parce que c'est juste fou tout ce qui s'est passé et je pense qu'il y a vraiment de quoi faire une série en plusieurs épisodes sur le sujet. Ensuite, Avalanche. Je vais vous parler d'Avalanche et de Stars Arena qui s'est fait pirater pour la deuxième fois en quelques jours. Stars Arena, donc c'est le clone de Friend, l'application sur Base dont on a beaucoup parlé, Friendstech. Et c'est pareil, et ça existe sur Avalanche. Ça a entraîné une hausse des transactions sur Avalanche et là ils se sont fait pirater vraiment. Là c'est très très méchant ce qu'ils sont pris. On parle de plus de 3 millions de dollars qui ont été volé, mais honnêtement, Stars Arena, ils ont pris le code de Friendstech, ils l'ont forqué, donc ils l'ont copié, limite ça, c'est acceptable, mais ce qui est pas acceptable, c'est qu'ils ont rajouté du code qui n'a pas été audité, et même qu'ils n'ont même pas rendu open source, ils l'ont même pas publié sur Etherscan, et du coup, ça s'est fait pirater. Et la sécurité par l'obscurité, ça ne marche pas. C'est-à-dire se dire, je vais cacher mon code pour que personne ne trouve de faille dessus. Ça ne sert à rien. C'est pas du tout une bonne pratique. Ils ont fait ça. Et voilà. Et de toute façon, c'est 3 millions de dollars. Après, ils ont dit qu'on n'a pas de problème pour récupérer l'argent. Ils ont trouvé une moyen de sécuriser l'argent. Bon, sûrement, là c'est pure spéculation, mais voilà, Avalabs les a sûrement aidés, ou en tout cas les gens de l'écosystème Avalanche ont dû les aider parce que c'est très important pour Avalanche cette application et voilà. Mais bon, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont perdu de l'argent sur cette histoire. Je sais pas où ça en est actuellement. Dernière nouvelle, ils ont dit ne vous inquiétez pas, on a l'argent. Et la vulnérabilité, ça semble être une attaque par reentrancy. C'est quelque chose de très courant dans la sécurité des crypto-monnaies. Ensuite, je voulais vous parler de la fondation Ethereum qui est en train de vendre. Ils viennent de vendre 2,76 millions de dollars en Ether. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est pas beaucoup par rapport aux ventes précédentes. Ils ont déjà vendu près de 100 millions de dollars en Ether précédemment. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que généralement, quand la fondation Ethereum vend, ils vendent au plus haut. Ils vendent juste avant que ça chute fortement. Ça s'était passé comme ça plusieurs fois. Ils avaient vendu 20 000 Ethers pour 95 millions de dollars en novembre 2021. Le 11 novembre 2021, c'était le top. L'Ether valait 4 700 dollars. Ils ont fait
plusieurs fois des trades similaires, mai 2021, pareil, et l'Ether est passé, ils ont vendu 123 millions de dollars d'Ether, l'Ether est passé de 3500 dollars à 1825 dollars quelques semaines après. Donc bon, espérons que cette fois, c'est pas un plus haut et qu'ils se trompent, mais je trouvais ça important d'en parler. Je sais pas qui décide d'ailleurs de vendre les Ethers pour la fondation Ethereum, c'est Vitalik ou j'en sais rien, mais en tout cas, ils gèrent leur trésorerie parce qu'ils ont de l'Ether qui n'est pas staké, donc ils leur apportent pas de l'argent régulièrement et donc ils sont obligés de vendre leurs Ethers pour payer les chercheurs, les développeurs, etc. pour développer le réseau Ethereum. Ensuite, j'avais deux actus. Première autour de l'uranium. L'uranium qui pourrait faire son arrivée dans la finance décentralisée, dans le stablecoin numéro 1 du marché, enfin l'un des stablecoins décentralisés les plus connus, on parle du DAI. En fait, ça se passe sur les forums de gouvernance de Maker et il y a une proposition de la communauté pour pouvoir ajouter en fait l'uranium dans les collatéraux associés au stablecoin pour pouvoir minter du DAI avec de l'uranium. C'est quelque chose d'assez hallucinant, on connaît les propriétés de l'uranium et ce dans quoi il est utilisé. Et ils ont dit oui, pour diversifier tout ça, ça rentre dans le cadre du plan endgame de MakerDAO pour pouvoir diversifier davantage tout ce qui est collatéral associé à leur stablecoin. Et là, c'est en discussion, ça veut pas dire que c'est accepté, mais je trouvais ça assez drôle de voir, c'est vraiment clairement en train d'être étudié que l'uranium fasse son arrivée dans la finance décentralisée. Et j'avais une news autour de Huobi, ou plutôt de HTX maintenant, qui a été renommé comme ça, l'exchange affilié à Justin Sun. Je vous avais fait la news comme quoi ils avaient été piratés de 8 millions de dollars il y a quelques temps. Et ben, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à récupérer les 8 millions de dollars. Ils avaient posté une récompense pour le hacker en disant si le hacker nous rend l'argent, on va payer 400 000 dollars en Ether. Et le hacker a rendu l'argent. Alors comment ils ont fait? Est-ce qu'ils ont mis un coup de pression au hacker d'une manière ou d'une autre? C'est quelque chose qui se fait assez régulièrement en fait. Une fois que on sait qui est le hacker, on lui dit voilà, on connaît tes informations personnelles, on connaît tout ça, si tu nous renvoies pas l'argent, bah on va aller contacter la police et du coup tu vas avoir des problèmes. Et généralement les hackers ils se disent bah je préfère 400 000 dollars et pas avoir de problème que 8 millions de dollars et finir en prison. Mais souvent ce qui arrive c'est qu'ils donnent, les hackers on va dire rendent l'argent et après ils se font arrêter. C'était le cas avec le gros pirate là qui avait volé plein de millions de dollars à Mango Market. Il avait fait un deal avec Mango Market pour au final être arrêté tout de même et là le procès est encore en cours. Je crois qu'il n'a pas encore eu lieu, mais bon. Donc attention, si vous voulez pirater un protocole, il y a des manières de le faire complètement légal. Allez sur Immunify, allez sur Codarena, allez sur plein de plateformes. Vous pouvez faire cela et être récompensé de manière vraiment légale par les protocoles si vous trouvez une faille de sécurité. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.